Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » On était dans la mesquinerie hier. La mesquinerie, c'est de traiter les petites choses comme si c'était des grandes et les grandes choses comme si c'était des petites. Le contraire de la mesquinerie, c'est la grandeur d'âme. La grandeur d'âme, la prodigalité, c'est d'avoir le soin du détail. Non seulement de faire les choses bien, mais de les faire bien en toutes choses, jusque dans les détails, et que les détails eux-mêmes respirent cette qualité, cette générosité, cette bonté du cœur. Pas un seul iota, pas un seul trait, c'est le plus petit commandement. Jésus vous dit qu'en fait, une manière d'être saint, c'est d'avoir une grande âme, c'est d'avoir cette noblesse qui consiste à répandre sa prodigalité, sa générosité sur les grands comme sur les petits, sur les justes comme sur les pécheurs, sur les belles choses comme sur les petites choses. C'est avoir le sens du détail. Vous savez, il y a une manière d'avoir le sens du détail qui montre en fait que vous avez le sens de l'accueil, le sens des autres, le sens de Dieu et même le sens de vous-même. Il y a une certaine forme de classe là-dedans. Jésus nous demande d'être grand. Qui n'aurait pas envie de le devenir ? Il y a un goût naturel que Dieu a mis en notre cœur pour la noblesse. Il est là, aujourd'hui, votre chemin pour aller au ciel.